Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre RTI 1, bienvenue dans ce 6h30. Nous démarrons à Abidjan, dans la commune du Plateau, précisément au palais de la présidence de la République, où le vice-président Timoko Meïlie Koné a accordé hier jeudi une audience aux ambassadeurs de la Belgique et du Japon en Côte d'Ivoire. Ils ont échangé sur le renforcement de la dynamique coopération existante. Compte rendu signé Alexis Ouedraogo. L'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire était ce jeudi au palais présidentiel. Reçu par le vice-président de la République Timoko Meïlie Koné, la diplomate réaffirme la volonté de son pays à entretenir une coopération dynamique sous tout angle. J'ai eu le grand honneur d'être reçu par le vice-président en audience, ce qui était la première audience formelle depuis ma prise de fonction. Et l'intérêt pour nous, c'était évidemment de passer en revue les excellentes relations entre le Royaume de Belgique et la République de Côte d'Ivoire. On a pu notamment parler de nos très très bonnes relations économiques et commerciales, puisque nos échanges commerciaux ont encore augmenté en 2024. Les investissements augmentent encore, même en ce début d'année, avec de nouvelles entreprises qui arrivent en Côte d'Ivoire. Et puis, bien entendu, nous avons d'autres échanges, des échanges culturels, des projets en matière de mobilité, des projets en matière cinématographique. Donc nous avons pu faire un petit peu un panorama de toutes les relations entre nos deux pays, et puis plus largement aussi de parler des évolutions, des grandes évolutions dans le monde, dans la région, et des relations entre l'Afrique et l'Union européenne par exemple. À sa suite, l'ambassadeur du Japon salue la qualité du développement impulsé en Côte d'Ivoire. Le Japon est toujours un partenaire de développement traditionnel pour la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de domaines de coopération. Et puis, cette relation bilatérale s'approfondit. Notons que du 13 avril au 13 octobre prochain, la Côte d'Ivoire prendra part à l'exposition universelle d'Osaka, l'occasion de présenter son potentiel économique et culturel au pays du soleil levant. La Côte d'Ivoire multiplie ses mécanismes de lutte contre les violences basées sur le genre. Ce 10 avril, la première dame Dominique Ouattara a inauguré la Maison des femmes Safe Home. Plus qu'une simple cérémonie d'inauguration, cet événement marque l'engagement renouvelé de la première dame pour la défense de la cause de la mère et de l'enfant. Ce centre bâti dans la ville d'Adiaké a été réalisé par la Fondation Children of Africa. Fatou Fofana et Lamine Dramé étaient à Adiaké pour RTI 1. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, coupe le ruban et dévoile la plaque inaugurale de la Maison des femmes d'Adiaké, objet de sa présence ce 10 avril dans cette ville du sud-est de la Côte d'Ivoire. La First Lady ivoirienne, présidente de la Fondation Children of Africa, ouvre ainsi ses bras aux femmes victimes de violences basées sur le genre dans la région du Sud Comoé. Elle a procédé à l'ouverture officielle de la Maison des femmes Safe Home à Adiaké. Bâti sur 2 hectares, ce centre a une capacité d'accueil de 100 lits. Un véritable havre de paix qui vient donner un souffle à toute une région. Ce bel édifice qui donne tant de couleurs à notre commune, c'est aussi un lieu d'opportunité pour les femmes victimes de violences de bénéficier d'un accompagnement adéquat pour se reconstruire et mieux vivre avec les enfants. Ce projet représente une avancée décisive vers une société plus juste, plus équitable pour tous. Et il est une résonance toute particulière ici à Adiaké, qui devient ainsi le cœur battant d'une initiative qui rayonnera bien au-delà de notre commune. Madame la Première Dame, l'édifice mis à disposition ce jour est l'une de vos nombreuses actions en faveur des femmes de notre région, en faveur des femmes de Côte d'Ivoire. Vos initiatives, nous le savons, sont justes et précieuses. Vous êtes également à l'initiale de nombreux projets de développement qui contribuent à la promotion et à la préservation des droits des femmes, ainsi qu'à l'éradication des violences à elles faites. Les actions d'envergure que vous menez à travers notamment la Fondation Children of Africa sont des éléments clés qui participent activement à la transformation de notre pays.
Ce projet phare mis en œuvre par la Fondation Children of Africa bénéficie de l'accompagnement de l'Agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive UNFPA. De plus en plus de femmes osent désormais briser le silence et signaler les violences qu'elles ont subies, témoignant ainsi d'une évolution des mentalités et d'un environnement institutionnel favorable. Par ailleurs, les témoignages recueillis auprès des survivantes révèlent un niveau acceptable de satisfaction quant à la qualité de l'accueil, de l'écoute et du suivi. En plus de l'hébergement, ces victimes de violences basées sur le genre, accueillies à la Maison de la Femme, vont pouvoir bénéficier avec leurs enfants d'une prise en charge médicale, psychosociale, psychologique et juridique. Elles auront également accès à des services d'autonomisation et de formation en vue de leur insertion professionnelle. Ce centre intégré offrira aux victimes un accompagnement complet. Madame Dominique Ouattara, vous redonnez ainsi de l'espoir et une dignité retrouvée à toutes nos sœurs en détresse. Je tiens à rappeler à toutes les femmes victimes de violences que vous n'êtes pas seules. Vous avez le président de la République de Côte d'Ivoire avec vous. Vous avez la reine de son cœur, notre première dame avec vous. Vous avez le ministère de la femme avec vous. Notre détermination ne faiblira jamais, car tolérer la violence, c'est trahir l'humanité. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, ce centre représente bien plus qu'une infrastructure. Il est surtout un symbole d'espoir et de résilience. Sa mission est de fournir aux femmes un accompagnement adapté, des ressources pour leur rétablissement et l'opportunité de reconstruire leur vie en toute dignité. Un projet d'envergure qui vient réaffirmer l'engagement particulier de Dominique Ouattara en faveur de la protection des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, depuis la création de la Fondation Children Africa en 1998, j'ai toujours eu à cœur de placer le bien-être des femmes et l'épanouissement des enfants au centre de notre action humanitaire. Partant de cet engagement, nous n'avons eu de cesse, pendant plus de 25 ans, de mettre en place divers programmes visant à ouvrir à nos enfants et à leurs mamans les soins de santé, d'éducation et l'aide dont ils ont besoin pour s'épanouir, grandir sainement et devenir autonomes. En plus de ces réalisations majeures, la Fondation entreprend année après année de nombreuses autres actions pour le bien-être des enfants et des femmes à travers toute la Côte d'Ivoire et dans 11 pays d'Afrique. Aujourd'hui, nous inaugurons la Maison des femmes, Safe Home d'Adiaké, qui vient renforcer nos actions dans le secteur social en garantissant aux femmes en difficulté non seulement un refuge, mais un tremplin vers un avenir meilleur. Cet établissement est une réponse concrète à une problématique bien réelle à laquelle nous avons répondu à la faveur du 8e gala de la Fondation Children of Africa. À cette occasion, nous avons pu récolter les fonds nécessaires à la reconstruction de la nouvelle case des enfants que nous avons inaugurée l'an dernier, ainsi qu'à la construction de la maison des femmes Safe Home que nous inaugurons ce jour. Ces deux projets majeurs étaient primordiaux à mes yeux, puisqu'ils touchent au bien-être des femmes et des enfants, qui ont toujours été au cœur de mon engagement social. C'est pour cette raison que je suis particulièrement émue que nous soyons tous réunis ici pour l'inauguration des femmes d'Adiaké. En plus de ce centre totalement équipé et qui se veut de référence, la présidente de la Fondation Children of Africa a fait aux populations et pour le fonctionnement du centre des dons en nature et en espèces d'une valeur totale de 177 millions de francs CFA. La Maison des femmes Safe Home d'Adiaké est un lieu d'accompagnement pour accueillir, protéger et soutenir les femmes victimes de violences basées sur le genre avec un ensemble de services essentiels à leur réhabilitation. Une mission essentielle quand on sait qu'au moins une femme sur 3 a subi une violence sexuelle ou physique au moins une fois dans sa vie.
Elle était très attendue, cette nouvelle, dans le secteur éducation-formation. L'intersyndicale suspend son mot d'ordre de grève. Les cours reprennent donc ce vendredi 11 avril. C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale extraordinaire tenue hier jeudi à Cocody. Une déclaration a été lue à cet effet au micro de Grace Kondo. Je vous propose de l'écouter. Nous avons eu plusieurs séances de travail avec vous, Madame le ministre d'État, avec à vos côtés, Madame le ministre de l'Éducation nationale et Monsieur le ministre de la Jeunesse. Au cours de ces différentes séances de travail, nous avons réfléchi ensemble pour lever toutes les susceptibilités et donner une chance au dialogue. À la suite donc de ces échanges, que nous sommes allés rencontrer nos camarades responsables syndicaux de nos différents syndicats de base qui nous avaient mandatés pour pouvoir conduire ces négociations. Et au cours de l'Assemblée générale, nous avons présenté la situation, l'engagement que le gouvernement a affirmé pour pouvoir prêter une oreille attentive à nos revendications, mais surtout aussi aux effets collatéraux qui sont donc intervenus lors de ces arrêts de travail. Fort de cela, l'Assemblée générale a donc suspendu le mot d'ordre de grève, mais insisté aussi également sur la question de notre camarade Assis Dugari qui est à la maison d'arrêt d'Abidjan, et ensuite d'autres camarades qui ont été interpellés dans diverses villes du pays. Nous avons soumis cette préoccupation que vous avez reçue, que vous êtes en train de traiter, parce que lors de l'Assemblée générale, nous avons eu écho de vos différentes réactions sur ces questions-là. Et ça nous a davantage rassurés. Nous venons également pour vous porter l'attente de la résolution de la question de l'octroi de la prime d'incitation. On a suspendu le mot d'ordre de grève et on a appelé à la reprise du travail demain matin. L'actualité hors de chez nous, le Gabon s'apprête à élire un nouveau président demain samedi 12 avril après plusieurs mois de transition pilotée par un pouvoir militaire issu d'un coup d'État. 8 candidats sont en lice, dont le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la transition. Et puis ailleurs dans le monde, les Canadiens doivent montrer qu'ils sont dignes de confiance pour entrer aux États-Unis. Une nouvelle exigence qui survient après l'instauration de restrictions renforcées pour les voyageurs canadiens. Ceux qui restent plus de 30 jours doivent désormais s'enregistrer auprès des autorités américaines, une mesure qui suscite confusion et inquiétude. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à partir de 7h. Vous aurez Matin Bonheur avec Thierry Angeval. Passons une excellente journée et n'oublions pas de rester prudents sur les routes.